L'invité de Bonsoir Lyon, le maire du 2e arrondissement. Bonsoir Pierre-Oliver. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors un mot pour commencer sur ces scènes, on le disait tout à l'heure, qui se répètent rue Mercière depuis 2 week-ends maintenant. On peut voir des dizaines de personnes qui se regroupent devant les bars, devant les restaurants pour boire un verre. Votre réaction d'abord à ces scènes que vous avez pu constater vous aussi? Bien sûr, j'ai constaté comme vous, en me rendant sur place, notamment le week-end précédent, qu'il y avait plusieurs dizaines de personnes qui étaient regroupées devant les différents établissements, que ce soit des restaurants ou des bars, qui font de la vente à emporter. Et c'est vrai qu'en ce moment, je pense qu'on devrait avoir comme leitmotiv le bon sens, le pragmatisme et la responsabilité collective. C'est toujours regrettable dans cette période où on a un certain nombre de restrictions, on va de confinement, couvre-feu, etc., d'avoir des gens qui s'attroupent pour consommer de l'alcool devant ces établissements. Tout cela est regrettable et donc j'en appelle vraiment à la responsabilité collective des uns et des autres. La responsabilité collective, effectivement, puisque ces établissements, eux, sont dans leurs droits. Nous sommes allés les rencontrer aujourd'hui. Ils sont autorisés à faire cette vente à emporter. Du coup, effectivement, comme vous le disiez, c'est un peu compliqué puisque nous sommes privés de pas mal de liberté depuis longtemps. On a envie de se retrouver. Cette vente d'alcool est autorisée. Pour vous, élus, c'est compliqué à gérer cette situation. Mais disons que moi, mon point de vue en tant qu'élu, c'est que tout d'abord, pour les restaurateurs, c'est une bonne chose de pouvoir faire de la vente à emporter. Eux qui ne peuvent pas travailler maintenant depuis plusieurs mois. Et de voir ces gens qui ne respectent pas les règles, ça va peut-être impliquer demain d'autres mesures, peut-être plus fortes, peut-être plus fermes de la part de l'État, de la préfecture. Et donc, une fois de plus, ce seront nos restaurateurs qui vont payer le prix fort. Et moi, pour avoir parlé avec quelques-uns d'entre eux, eux-mêmes nous expliquent essayer au maximum de faire respecter les règles sur leurs emplacements, là où en temps normal vous avez des terrasses. Et c'est pour ça, j'en appelle encore une fois, et merci de me donner la parole, à la responsabilité des uns et des autres lors de la consommation de ces produits de vente à emporter. La solution, c'est laquelle? On a vu ce week-end les policiers municipaux, les policiers nationaux qui ont patrouillé, notamment rue Mercière. La préfecture qui l'a dit, les contrôles vont être renforcés. Il faut aller jusqu'aux amendes pour ceux qui boivent un verre dans la rue aujourd'hui. Aller jusqu'aux amendes, je pense pas. La bonne décision, ce serait la suivante, c'est que les uns et les autres retirent leurs différentes commandes et après se déplacent, déambulent dans Lyon. Je veux dire, on a suffisamment de place dans le centre de Lyon pour pouvoir déambuler. La seule chose, c'est que voilà, tous ceux qui restent agglutinés, si je puis dire, devant les établissements, eux, leur rappeler la loi et si cela ne fonctionne pas, peut-être en venir à autre chose. Vous évoquiez des amendes, ça peut être une hypothèse. En tout cas, je vois d'un bon œil le fait que la police nationale et la préfecture fassent passer différentes patrouilles pour faire respecter la loi. D'autant que la problématique en presqu'île est un petit peu plus globale avec la fermeture des centres commerciaux, notamment le week-end. Il y a énormément de monde. On a pu tous le constater en se promenant rue de l'Arrêt, rue Victor Hugo. Les distanciations sociales qui ne sont pas forcément respectées. On n'a pas franchement l'impression, quand on se promène en presqu'île le week-end, d'être en période de restriction. Il y a cela, et puis vous omettez aussi quelque chose, c'est les différentes manifestations que l'on a, pour le coup, depuis plusieurs semaines, sur la loi pour la sécurité globale. Vous avez évidemment la déambulation dans les différentes rues et la consommation que nous évoquions. Donc il faut ça vous au inquiète maximum... tout ça mis bout à bout? Évidemment, parce que on est dans une période où on va de restriction en restriction, ce que je vous disais, et donc il faut au maximum que les uns et les autres, encore une fois, fassent preuve de civisme et respectent au maximum les différentes recommandations, que ce soit le port du masque, les distanciations sociales. Et d'ailleurs, je voudrais avoir un petit mot pour les commerçants qui ont bien su s'adapter et qui, pour le coup, font respecter vraiment les règles dans leurs établissements. Je parle pour ceux que je connais en presqu'île, avec un nombre limité de personnes à l'intérieur des différents établissements. Effectivement, on peut voir ces files d'attente du coup justement devant les boutiques en presqu'île pour respecter à l'intérieur le nombre de personnes autorisées. Plus globalement, vous avez le sentiment aujourd'hui que les mesures sont bien respectées? Je parle notamment du couvre-feu à 18h. On a souvent parlé des rodéos le soir en presqu'île. Aujourd'hui, le couvre-feu est respecté? Le couvre-feu est
principalement respecté et largement respecté. Après, encore une fois, vous avez toujours des individus qui s'affranchissent de la règle. On a été témoin ce week-end d'une personne qui était en quad sur la place Bellecour, mais on a d'autres exemples. Donc c'est sûr que le couvre-feu n'est pas respecté partout, c'est toujours une petite minorité et c'est terriblement frustrant de voir ces personnes ne pas respecter les règles et venir finalement punir tous ceux qui, eux, respectent les règles. Alors on sait, Pierre Oliver, que cette crise sanitaire a plongé beaucoup de monde, beaucoup de Français dans une grande précarité. Plusieurs associations alertent sur le nombre grandissant de sans-abri. Vous le constatez également dans votre arrondissement aujourd'hui ? Alors on a toujours eu beaucoup de sans-abri dans le 2e arrondissement. Vous avez probablement vu ces dernières semaines les différents sujets par rapport à la rue de la République, à la place de la République. On a également la place Ampère, la place Carnot. Aujourd'hui, dans le 2e arrondissement, on compte l'équivalent de 100-150 sans-abri. Donc c'est un sujet qui nous touche déjà depuis longtemps et qui est un sujet très délicat avec des solutions qui ne sont pas simples, parce que des gens qui sont, je pense à ceux qui étaient place de la République, étaient pour la plupart dans la rue depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc c'est très difficile de trouver des solutions à la fois d'hébergement, mais aussi de réinsertion dans le monde de l'emploi. Alors pour ces sans-abri, justement, place de la République, devant le cinéma également, rue de l'Arrêt, des solutions ont été trouvées. Ils ont pu être installés, notamment certains, dans des caravanes. Au niveau du pont Pasteur, en face du musée des Confluences, en revanche, on le sait, il y a des sans-abri qui sont installés depuis des années maintenant. Rien n'est fait. Est-ce qu'il faut être visible aujourd'hui, être là où ça dérange pour pouvoir avoir une solution, pour pouvoir être relogé aujourd'hui à Lyon ? Disons que le problème dure depuis déjà de nombreuses années. Et encore une fois, je vous le disais à l'instant, les solutions de relogement des différentes personnes sans abri est très compliqué. Sous le pont Pasteur, nous avons aujourd'hui plusieurs dizaines de personnes qui sont là, mais qui sont là déjà depuis au moins une dizaine d'années. Je pense que ces gens-là doivent également être relogés parce qu'il s'agit véritablement d'une question de salubrité publique pour ces personnes, mais je pourrais même dire d'une question de sécurité pour l'ensemble des citoyens. Qui dénoncent, beaucoup de riverains dénoncent justement les rixes qui sont de plus en plus fréquentes et ce problème d'insécurité. Voilà, et donc en fait, nous, notre rôle en tant qu'élus, et là-dessus je voudrais saluer le travail de la préfecture qui nous a beaucoup aidé sur les sans-abri de la rue de l'Arrêt et de la place de la République pour reloger ces différents sans-abri. Un dernier sujet que je voulais évoquer avec vous également ce soir, Pierre Oliver, c'est la piétonisation d'une partie du cours Charlemagne. Expérimentation qui devrait débuter dans les prochaines semaines. C'est une volonté de la métropole, on le sait, mais vous, maire du 2e arrondissement, vous vous y opposez fermement. Je m'y oppose fermement pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, vous prenez le secteur de Perrache et de Confluence. Ce sont deux quartiers qui sont relativement enclavés puisque vous avez que 2 accès routiers. Et on a du mal à comprendre pourquoi cette fermeture du cours Charlemagne, alors même que du point de vue des mobilités douces, c'est une rue qui est bien conçue puisque vous avez des pistes cyclables, vous avez une voie de tram, vous avez des trottoirs qui sont relativement larges. Et au final, on pense que la circulation va se reporter dans les rues parallèles et va créer des embouteillages supplémentaires. Donc c'est pour ça que nous sommes fermement opposés à cette piétonisation. Est-ce que vous le constatez ça justement, puisque depuis plusieurs mois maintenant, avec les travaux actuellement de la ligne de tram, on le rappelle, il y a une partie déjà du cours Charlemagne qui est fermée à la circulation quand vous arrivez par le sud et que vous allez en direction de Perrache. Vous constatez ce report de la circulation sur les rues à côté, sur le quai Perrache notamment, ça devient plus compliqué ? Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, alors même qu'on est en période de confinement, avec le couvre-feu et donc avec des mesures toutes particulières, ce sont des embouteillages sur le cours Charlemagne dans le sens sud-nord et sur la rue Montrocher pour tous les gens qui viennent du quai Rambaud, alors même que nous sommes avec beaucoup de télétravail, nous n'avons pas les flux habituels et nous avons déjà des embouteillages. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que cette expérimentation qui est lancée, je la trouve un petit peu particulière parce que nous n'avons pas les vrais flux et je pense que à moyen terme, nous devrons envisager la réouverture de ce cours Charlemagne. L'expérimentation qui va débuter donc dans les prochaines semaines jusqu'à cet été au moins, voulu par la métropole. Merci beaucoup Pierre Oliver d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon.